Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 août 2025, il est 14h37, c'est l'heure de la deuxième vidéo des bilans climatiques d'une ville dans le cancer à la ville du Mans, ou après novembre 1992 que je vous ai fait mardi, c'est-à-dire avant-hier, il est l'heure du bilan du mois de décembre 1992. On commence évidemment avec la synthèse, avec au niveau de la température moyenne que vous le voyez jusqu'ici, elle est de 5,7 degrés. Donc c'est un léger déficit par rapport à la normale de 0,2 degrés, puisqu'en temps normal nous avons que 5,9 degrés. Côté précipitation, vous le voyez juste ici, on a 76 mm et un excédent de 1%, donc c'est là aussi proche de la normale, avec en temps normal 75 mm. Et pourtant, vous allez le voir que, je vais vous résumer décade par décade, on avait une première décade très arrosée, mais après, le temps a été quasiment très sec. Et puis l'ensoleillement, déficit à nouveau comme au mois de novembre, 51h13, c'est un déficit de 23%, puisqu'en temps normal, on a 66h30 de soleil. Alors on va résumer le point décade par décade, si vous voulez bien, avec une première décade qui, je vous le disais, qui a été très arrosée, avec près de 74 mm de pluie qui sont tombés. Malgré cela, les températures sont assez douces pour la saison, aussi bien des nuits que des maximales, donc minimales et maximales, avec un petit peu de fraîcheur pour ce qui est des nuits du premier week-end du mois, c'est-à-dire les 5-6 décembre. Et puis l'ensoleillement, vous le voyez, il a été assez faible au cours de ce mois, mis à part le premier jour de mois, on avait une assez belle journée, et que nous avons eu un soleil qui était assez timide, si j'ai envie dire, entre le 5 et le 7 décembre, un truc comme ça. La deuxième décade a été très sèche, comme je vous l'ai dit. Vous le voyez, il est tombé 1 mm seulement entre le 11 et le 20 décembre. Un ensoleillement qui a été également assez timide, mais on a quand même eu des journées assez bien ensoleillées et d'autres nuageuses. Donc bien ensoleillées, c'est-à-dire peu après la mi-décembre, mais également un petit peu avant. Les températures sont restées tous avec des températures tout à fait correctes pour la saison vers la mi-décembre, c'est-à-dire aux alentours du 15 décembre, avec même des nuits un petit peu fraîches pour ce qui est du milieu de mois, c'est-à-dire le 15 décembre. Et puis enfin, la dernière décade de ce mois, qui coïncide avec les fêtes de fin d'année 1992. Oui, on va faire un truc comme ça. Je m'excuse si vous ne voyez pas les moyennes qui est relevée au cours de la dernière décade, mais bon, ce n'est pas grave. Donc une dernière décade qui a été également très sèche, seulement 1,2 mm de pluie qui est tombée au cours de cette dernière décade. Et cette pluie est tombée, sachez-le, le 21 décembre. Des températures qui ont au fil du temps baissé, vous le voyez, avec même l'arrivée du froid dès le lendemain de Noël. Donc un froid qui a été quand même très sec, vous le voyez, avec pas de neige, mais quand même un froid relatif. Et puis l'ensoleillement, vous le voyez, il a été très faible pour ce qui est de la semaine de Noël, mais beaucoup plus généreux pour ce qui est des derniers jours de l'année 1992, ce qui était quand même une bonne chose pour rattraper ce qu'il y a eu auparavant, puisque sans ça, ça aurait été l'un des mois de décembre, les moins ensoleillés. Alors on va s'intéresser maintenant sur les événements marquants de ce mois. Je vous rappelle que même si vous considérez que certaines journées ne sont pas des événements marquants de ce mois et que j'en ai certaines qui sont considérées comme des événements marquants de ce mois, je vous prie de m'en excuser. Mais c'est mon choix. Alors, premier événement marquant de ce mois, on va parler de la journée 2 décembre 1992, qui était la journée où on avait eu la température maximale la plus haute de ce mois avec 14,4 degrés, relevé peu après 14 heures. Avec sur cette journée-là, vous voyez qu'il est tombé pas mal de pluie, des pluies assez faibles à modérées, donc vous voyez que c'est un scénario assez classique. Donc voilà. Mais dès le lendemain, le 3 décembre 1992, on avait une bonne perturbation qui a donné pas mal de pluie, notamment entre la fin de matinée et le début de l'après-midi, avec des températures qui ont bien baissé, notamment vers le début de l'après-midi. On a perdu
2 degrés en l'espace d'une heure de 13h à 14h. Et il fallait pas parler trop vite puisque dans le 4 décembre, on a eu de bonnes pluies signalées au cours de la fin de la nuit du 3 au 4 décembre 1992 et notamment le tout début de la matinée de ce même jour, avec même des températures qui ont bien fait les montagnes russes. Vous voyez, on était parti autour de 5-6 degrés en fin de nuit du 3 au 4 décembre 1992 contre 10 à 13 degrés de 7h à 9h avant de redescendre à nouveau à 6-7 degrés entre 11h et 13h. Vraiment des températures en montagne russe, vous l'auriez bien compris. Ou reste à savoir si c'était le vent qui s'était levé. Mais je tiens à vous rappeler que les rafales de vent sont erronées, mais pas les vitesses en km/h. Ensuite, le 6 décembre, nous avons eu une journée où on a eu pas mal de pluie aussi, mais notamment qui a commencé à tomber dès la soirée. Des pluies assez modérées, avec même des températures qui ont fait l'Everest, si j'ai envie de dire, parce qu'on était parti, sachez-le, de 0,8 degrés peu avant 2h05 du matin pour arriver à près de 12 degrés relevés le 7 décembre 1991, peu après aux alentours de 0h50, 0h55. Et vous voyez que le 7 décembre 1992, les pluies ont redoublé d'intensité en fin de nuit et même que la température a bien baissé après le pic de près de 12 degrés qui était, je vous remonte, de près de 12 degrés, 11,9 degrés, comme je vous l'ai dit, pour rebaisser à 8,5 degrés aux alentours de 4h du matin où il y avait sans doute des pluies fortes. Mais ce jour-là, on avait un temps assez calme et assez bien ensoleillé l'après-midi. Mais bon, ça c'est pas très marquant, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a eu donc ce temps très calme qui s'est installé jusqu'à la fin du mois, mais je vais vous parler des journées où on a eu les températures. La minimale la plus haute de ce mois qui a été relevée le 19 décembre 1992, un samedi qui coïncide avec le départ des vacances de Noël, il me semble. Donc ce jour-là, la minimale la plus haute de ce mois était de 9,3 degrés relevée à 8h20, donc une nuit relativement douce. On va parler maintenant du Noël 1992 avec le jeudi du réveillon, très calme mais gris, comme le jour de Noël, donc un jeudi 24 avec une température à peu près convenable, donc dans un froid de saison, autour de 4 à 6 degrés du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Et le jour de Noël, le 25, il faisait autour de 3-4 degrés avec même un petit peu de brouillard, vu, vous voyez, le taux d'humidité qui était autour de 100%, donc c'était un Noël calme mais gris à brume. Et puis pour ce qui est enfin des deux derniers événements de ce mois, ce sont les valeurs les plus basses, avec le 27 décembre, la maximale la plus basse, 0,7 degrés relevé peu avant 15h20, donc vous voyez, un dimanche gris, dernier dimanche de l'année 1992, gris mais bien froid, tandis que le dernier jour de l'année 1992 a été marqué par la minimale la plus basse de ce mois, avec près de moins 7 degrés, moins 7,1 degrés pour être précis, relevé peu avant 5h du matin. Voilà pour ce qui est de ce bilan climatique numéro 2 de la vie du Mans en décembre 1992. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous mardi pour le bilan du mois de janvier 1993 avec, sachez-le, la première année que je vais vous faire entièrement. Et dès que nous sommes arrivés en décembre 1993, je vais vous faire le bilan de l'année 1993, alors que décembre 1992, je ne vais pas vous le faire. Je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Mais avant cela, rendez-vous quand même lundi pour ce qui est des archives de MotoGP avec le Grand Prix Moto d'Espagne 1998. Merci pour votre attention et bonne journée.